Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur indice. On commence par le France 40, c'est-à-dire le CAC 40 en CFD, et vous pouvez le voir, nous sommes dans une situation où la tendance est fortement haussière. Nous sommes au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M7 qui monte, autrement dit la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate en données journalières sont haussières. Dans ces conditions, les traders aiment bien privilégier le sens de la tendance, c'est-à-dire ici le sens de l'achat. Ils vont donc éventuellement envisager d'acheter si on revient sur le support journalier 6245-6418. Et généralement également, ils mettront leur stop loss en dessous, si on clôture en dessous afin de limiter la perte au cas où ils auraient tort. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constate que les bougies sont plutôt haussières puisque les corps sont verts, mais de manière quand même assez modeste, puisqu'il y a des mèches hautes et surtout des mèches basses qui montrent que la pression haussière n'est pas aussi importante qu'elle a pu l'être auparavant quand vous voyez les bougies n'avaient pas de mèches basses. On regarde ce que donnent les données intraday. Et comme on peut voir sur les données 4 heures, nous avons également une tendance de fond qui est haussière, car nous sommes au-dessus de la M50 qui monte, mais nous sommes en train de travailler la M20 et la M7. Les cours sont pour l'instant en dessous. Autrement dit, si la bougie devait clôturer comme elle l'est actuellement, ça signifierait que la tendance générale et la tendance immédiate seraient neutres, puisque les moyennes mobiles sont encore ascendantes, malgré le fait que l'on soit en dessous. Nous avons une résistance qu'on a dessinée à 6533, 6523. Il y a beaucoup de traders qui, sans doute, achèteront si on arrive à clôturer au-dessus, comme ils achèteront éventuellement sur un retour 6476, 6474. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, ont plus de difficultés puisqu'il n'y a pas de résistance sur l'unité de temps supérieure. Spéculer à la baisse sur la résistance 6533, 6523, comme certains l'ont sans doute fait, juste avant l'attaque baissière, est possible, mais il faut savoir que c'est une résistance qui est fragile vu qu'elle existe sur une unité de temps où les tendances sont haussière. Regardez les bougies Aiki-Nashi et vous constaterez que la pression est haussière avec des bougies vertes sans mèche basse, néanmoins à relativiser à la vue de la bougie Aiki-Nashi qu'on est en train de dessiner actuellement, mais attention, elle n'est pas encore complètement formée puisque c'est celle que nous sommes en train de construire. Et pour l'Allemagne 30, équivalent CFD du DAX, c'est la même chose. Les choses sont bien orientées. Nous sommes actuellement au-dessus de supports et journaliers et hebdomadaires qui nous ont bloqués pendant de nombreuses séances. Ce support journalier des 15 600, 15 345 sera sans doute mis à profit par les investisseurs qui veulent rentrer dans le sens de la tendance qui est haussière, d'autant qu'il y a un support hebdomadaire qui vient renforcer le support journalier. Et les tendances sont clairement haussières avec une M50 qui monte, une M20 qui monte, une M7 qui monte. La tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. Les bougies Aiki-Nashi, comme vous pouvez le voir, sont vertes. Elles n'ont pas de mèche basse pour du moins la précédente. Celle-ci, la toute dernière, est en construction, donc c'est pas valable. Mais en tout cas, la précédente n'avait pas de mèche basse, qui montre bien la pression haussière en ce moment. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, sont dans des situations un petit peu plus compliquées puisqu'il n'y a pas justement de résistance au-dessus de nous et a fortiori une résistance sur l'unité de temps supérieure, ce qui rend la spéculation à la baisse possible mais plus risquée. Et comme on peut le voir sur les données intraday, la tendance de fond, la tendance générale sont toutes les deux haussières. On est en train de travailler la M7 qui, encore une fois, est ascendante, mais on est en dessous. Donc ça voudrait dire, si on devait clôturer comme ça, que la tendance immédiate serait neutre. Mais encore une fois, cette bougie n'est pas terminée, n'est pas complètement construite. Il demeure qu'étant donné que la tendance est haussière, les traders cherchent généralement avant tout à spéculer dans le sens de la hausse, c'est-à-dire dans le sens de la tendance. Et nous sommes sur un support H4 ici. 15 688, 15 650 pourrait intéresser les traders. Généralement, il faut s'attendre à ce qu'ils mettent leur stop loss en cas de clôture en dessous de la zone, à moins qu'éventuellement ils se laissent aller jusqu'à accepter une baisse sur le support journalier, qui est tout à fait envisageable. En tout cas, autre alternative, le passage au-dessus des précédents sommets à 15 708 pourrait également inciter des traders haussiers à rentrer sur
l'Allemagne 30. La spéculation à la baisse, elle aussi, est compliquée sur cette unité de temps, puisqu'il n'y a pas de résistance évidente, encore moins une résistance tracée sur les unités de temps supérieures qui serait susceptible de s'imposer à la tendance qui est haussière sur cette unité de temps. Les bougies Aiki-Nashi sont en train de se dégrader. On peut le voir, hein, les bougies sont de plus en plus courtes. Certaines sont vertes, mais la bougie qui est actuellement en train de se dessiner est rouge. C'est pas une bougie de pression baissière très forte puisqu'il y a une mèche haute, mais on voit bien que la pression haussière est actuellement discutée. On poursuit avec Wall Street, c'est-à-dire l'équivalent CFD du Dow Jones. Là aussi, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières, puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte, de la M20 qui monte et de la M50 qui monte. Par contre, on arrive tout droit sur une résistance hebdomadaire, les 35 080, 34 770, à l'origine de la précédente décrue, assez importante, hein, à laquelle on a pu assister, puisqu'en l'espace de 4 séances, on a réussi à perdre plus de 5%. Donc attention à cette zone. Il demeure que les traders qui veulent se mettre dans le sens de la marche, à savoir celui de la hausse, attendre que l'on clôture au-dessus de cette zone sans doute pour intervenir, comme un éventuel retour sur les supports journaliers 33 555, 33 290 pourrait les séduire. Les bougies Aiki-Nashi sont à présent vertes, elles sont encore un peu hésitantes, on le voit à la présence des mèches hautes et des mèches basses, surtout la dernière bougie en cours n'a pas de mèche basse mais elle est en construction donc on ne peut pas véritablement la prendre en considération. On retiendra que c'est haussier mais modérément haussier. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit que là aussi la tendance est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M7, de la M20, de la M50 qui montent. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Là aussi, on se méfie d'un retour sur cette zone des 35 080, 34 770 qui correspond à une zone de résistance tracée sur une unité de temps supérieure, donc dangereuse. Et donc là aussi, on attendra sans doute que l'on clôture au-dessus de cette résistance hebdomadaire pour voir beaucoup de traders rentrer à l'achat. Un retour sur le support H4 des 34 439, 34 334 pourra également être mis à profit par les traders qui ont un biais haussier. Tout naturellement, ceux qui ont un biais baissier attendent un échec sur cette zone de résistance hebdomadaire de 35 080, 34 770. Les bougies Aiki-Nashi sont pour l'instant, on va dire, mi-figue, mi-raisin. La bougie précédente était verte avec une mèche haute et une mèche basse, donc c'est globalement une tendance avec une pression haussière mais très ténue par rapport aux 3 bougies précédentes qui manifestaient véritablement une forte pression à la hausse. Et pour le Nasdaq en CFD, c'est-à-dire l'US Texan, c'est la même chose, la tendance est plutôt positive. Pas aussi positive que sur les précédents marchés, mais quand même, on est au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, au-dessus de la M20 et au-dessus de la M7. Malheureusement, la M7 est un peu plate, la M20 également, ce qui veut dire que la tendance de long terme, la tendance de fond sur cette unité de temps sont haussières. Par contre, la tendance générale et la tendance immédiate sont plutôt neutres, mais avec un ballottage favorable au haussier. Dans ces conditions, les traders qui veulent se mettre dans le sens de la tendance, c'est-à-dire le sens de la hausse, attendent sans doute que l'on franchisse la résistance hebdomadaire des 14 030, 14 080. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre la tendance, attendent que l'on revienne sur cette zone, mais qu'un accès de faiblesse se mette en place. La bougie Aiki-Nashi du moment est plutôt haussière, hein. Elle est verte, mais attention, elle a encore une mèche basse, une mèche haute, donc c'est plutôt de l'indécision. La dernière bougie qu'on est en train de dessiner actuellement là, n'est pas encore complète, donc on ne peut pas tirer profit des enseignements haussiers de cette bougie. Mais si on devait terminer avec une telle bougie, ce serait effectivement le retour de la pression haussière. On regarde les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est plutôt neutre car elle est plate. Mais globalement, cela reste haussier et on est en train de revenir sur un support, le support H4 des 13 730, 13 744 qui pourrait être éventuellement mis à profit par les traders qui ont un biais haussier pour rentrer. Ils mettront généralement un stop loss en cas de franchissement en clôture de cette zone. Autre possibilité, le retour sur le support H4 des 13 464, 13 580 ou alors bien sûr le franchissement de la résistance hebdomadaire des 14 030, 14 080 en clôture. Ceux qui veulent spéculer à la baisse par contre attendent que l'on échoue sur la résistance hebdomadaire pour éventuellement initier des positions baissières. Les bougies Aiki-Nashi du jour montrent la surprise, la faiblesse à laquelle on est en train d'assister. La bougie précédente était petite bougie verte avec une mèche haute et une mèche basse. La bougie actuelle est rouge mais elle n'est pas finie. Mais en tout cas, bon, c'était haussier, ça l'est plus tout autant que ça a pu l'être et c'est normal. Mais encore une fois, on revient sur un support.
On termine le tour d'horizon avec l'euro-dollar. L'euro-dollar en tendance plutôt haussière, mais c'est un peu compliqué. La M200 est ascendante et au-dessus, on est au-dessus de même que la M50. Autrement, la tendance de long terme et la tendance de fond sur cette unité de temps sont haussières. Par contre, on est en dessous de la M20 qui monte et en dessous de la M7 qui descend. Autrement dit, la tendance générale est neutre et la tendance immédiate est baissière. On a d'ailleurs créé une résistance journalière à 1,2161, 1,2182 et ceux qui ont un biais baissier sans doute vont utiliser cette zone pour spéculer la baisse. Ceux qui ont un biais haussier par contre attendent un éventuel retour sur le support journalier des 1,2128, 1,2104 pour trouver des opportunités d'achat. Regardez les bougies Aiki Nashi qui sont neutres globalement, légèrement baissières on va dire. Si on ne tient pas compte de la bougie qui est en construction actuellement, c'est encore rouge donc c'est pas haussier. On regarde tout de suite les données 4 heures. Et les données intraday n'indiquent pas autre chose. Nous sommes effectivement sur les mêmes repères graphiques. La tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance de fond et la tendance générale sont baissières car on est au-dessous de la M50 et de la M20 qui descendent. Tendance immédiate haussière car on est au-dessus de la M7 qui monte. Mais le plus important, c'est de savoir qu'on est au contact d'une résistance journalière. Les 1,2161, 1,2182 sont un repère où les baissiers risquent de rentrer en commande. Par contre, un retour sur le support journalier, on l'a dit, c'est pareil que pour les données journalières, pourrait être l'opportunité pour certains de trouver des signaux d'achat. Les bougies Aiki Nashi, comme on peut s'en douter, sont neutres, avec des petits corps de plus en plus petits. La pression est encore légèrement haussière avec ces bougies vertes, mais c'est de moins en moins significatif. On se souviendra que, encore une fois, on est sur une zone de résistance sur une unité de temps supérieure. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces marchés et l'euro-dollar. Je vous invite à retrouver juste après cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur crypto et également l'analyse technique de moyen terme sur les indices pour savoir si on s'est remis dans le sens de la marche. C'est une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. N'oubliez pas de revenir régulièrement consulter cette vidéo pour voir si on est sur une zone potentielle d'action.